Et donc, une LCI, loi de composition interne, c'est quoi? C'est une application star d'un ensemble E dans ce même ensemble encore, qui chaque fois que la loi prend deux éléments de cet ensemble, eh bien, associe un élément Z dans E tel que Z égale à X star Y. Donc ça, c'est une LCI. Alors que pour une loi de composition externe elle-même, la loi de composition externe, en fait, il y a une autre façon d'écrire ça. Je ne sais pas si je vous l'avais expliqué. Soit j'écris X, Y appartient à E, ou bien j'écris que le couple X, Y, il appartient à E carré. Lorsqu'on faisait le produit cartésien. N'oubliez pas, si j'écris que le couple AB appartient à E quoi F, ça signifie que la première composante est dans le premier ensemble, la deuxième composante dans le deuxième ensemble. Donc, ça signifie que A appartient à E et le deuxième B, il appartient à F. Maintenant, dans le cas où E égale à F, E quoi F est noté E quoi E, qu'on peut encore noter E carré, ou bien F quoi F, qu'on peut encore noter F carré. Donc, soit je dis que X, Y appartient à E, donc ça signifie que X appartient à E et Y appartient à E, ou bien si j'écris ça sous la forme d'un couple, donc je dirais, ou bien j'écrirai que le couple XY appartient à E carré. Donc maintenant, lorsque je vais considérer ma loi de composition externe, que je vais noter par exemple dièse, je vais dire que dièse est de A quoi E dans F. Donc ça signifie que chaque fois que ça prend un couple XY dans A quoi E, ça va lui donner un Z désolé, c'est pas F, c'est E. Un Z dans E. Et donc, on va noter que Z, il est égal à X dièse Y. Alors, pour la loi de composition externe, pourquoi est-ce qu'on appelle externe? Parce que l'élément X qu'on prend, on ne le prend pas dans E, mais on le prend dans un autre ensemble. Donc, et plus tard, cet élément X-là, on va l'appeler scalaire. Et l'élément Y, on va l'appeler un vecteur. Et donc, les scalaires, on les prend dans un ensemble autre que l'ensemble sur lequel on travaille. C'est pour cette raison-là qu'on appelle cette loi une loi de composition externe. Alors que pour la loi de composition interne, on prend les deux éléments dans le même ensemble et ça nous donne encore un autre élément de l'ensemble. Donc ça, on appelle ça une loi de composition externe. Maintenant, nous allons essayer de faire quelques petits exercices sur les lois de composition interne, donc les LCI. Exercice. Je vais considérer, je vais dire soit star, une LCI sur l'ensemble des entiers et relatifs. Alors, avant de commencer ça, de commencer cet exercice, je fais une remarque par rapport aux exercices précédents. On avait vu par exemple que l'addition est une loi de composition interne sur n, parce que l'addition de deux entiers naturels donne encore un autre entier naturel. On avait vu que la soustraction est interne dans n. Non, n'est pas interne dans n, alors, parce que la soustraction de deux entiers naturels n'est pas forcément un entier naturel. On a pris l'exemple de 3 moins 5 qui donne moins 2. Moins 2 n'est pas dans n, donc vous voyez, la soustraction n'est pas toujours dans n. Donc pour cette raison-là, elle n'est pas interne. Même si par exemple je fais 7 moins 5, ça me donne 2. Mais il y a des exemples pour lesquels ça ne marche pas. Et bien, comme ça ne marche pas pour tout le monde, eh bien, la soustraction n'est pas une loi de composition interne dans N, parce que ça devrait être le cas pour tout le monde. Maintenant, si on avait changé l'ensemble, si on avait pris l'ensemble Z, eh bien, vous alliez voir que avec l'ensemble Z, qu'est-ce qu'on aurait? Avec Z, on allait voir que l'addition est interne dans Z, parce que l'addition de deux entiers naturels, de deux entiers relatifs alors, donne encore un autre entier relatif. Et donc, on allait voir que l'addition
de 2 l'addition, est-ce qu'elle est interne dans Z? Cette fois-ci, c'est pas N, mais c'est Z. Donc, la réponse allait être oui. Pour la même raison que N, c'est oui. Parce que, car, quel que soit X que je prends dans Z, quel que soit Y que je prends dans Z, eh bien, j'aurai que la somme sera toujours dans Z. Maintenant, est-ce que la soustraction elle-même, est-ce qu'elle est interne dans Z? La réponse est encore oui. Parce que le problème qui se posait dans N ne se posera pas dans Z. Par exemple, tout à l'heure, dans N, le problème qui se posait, c'est parce que 3 moins 5 donne moins 2, qui n'appartient pas à N. Mais moins 2, il appartient toujours à Z. Parce que Z, n'oubliez pas, Z contient tous les entiers naturels et leurs opposés. Donc, le problème de la différence ne se pose pas dans Z. Donc, Z est interne, Z est stable. Alors, j'avais oublié de dire ça. Soit on dit que, par exemple, par rapport à l'addition, par exemple, je peux dire que l'addition est interne dans Z, qui est encore équivalent à Z est stable. Voilà l'autre expression. Z est stable pour l'addition. Une troisième façon de dire ça, on peut dire que l'addition de 2, ou bien la composition de 2 éléments de Z par plus, donne encore un autre élément de Z. Ou bien pour simplifier, on dit tout simplement l'addition de 2 éléments de Z, donc de 2 entiers, est encore, c'est pas l'addition, désolé, c'est la somme. La somme de 2 entiers de Z est encore un entier de Z. Donc, il y a 3 façons de dire cette phrase-là. Soit on dit que l'addition est interne dans Z, ou bien on dit que Z est stable pour l'addition, ou bien on dit que la somme de 2 entiers est encore un autre entier. Donc, la soustraction, elle est stable dans N. Maintenant, qu'en est-il de la multiplication? La multiplication, qu'en est-il? Pour la multiplication, eh bien, la réponse est encore oui. Quel que soit X et Y que je prends dans Z, si je fais leur multiplication, X multiplié par Y, ça me donnera, le résultat sera toujours un entier. Donc, le problème ne se pose pas pour les entiers. Mais pour la division, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que quand je divise 2 entiers naturels, est-ce que le résultat me donne toujours un entier naturel? Eh bien, la réponse est non. Par exemple, si je divise 4 par 2, ça me donne 2, mais 2 divisé par 4, ça me donne une demi qui n'est pas dans Z. Donc, à cause de cet exemple-là, on conclut que la division n'est pas interne dans Z, ou encore Z n'est pas stable pour la division. Donc, vous voyez, quand ça ne marche pas, pour prouver que ça ne marche pas, vous ne pouvez pas dire. Maintenant, le problème, si pour dire que ça marche, on a dit oui, mais pour dire que ça ne marche pas, dire non tout simplement ne suffit pas. Il faut prendre un exemple. Voilà un exemple que j'ai donné pour prouver que la division n'est pas interne dans Z. En fait, moi-même, quand j'affirme que oui, l'addition est interne la multiplication est interne dans Z, si quelqu'un me dit non, eh bien, cette personne-là devrait me donner un contre-exemple. Donc, à la limite, on peut toujours dire oui, mais quand c'est non, il faut trouver un contre-exemple. Maintenant, vous voyez le problème pour l'ensemble N. On avait, c'était OK pour plus. C'était OK pour la multiplication. Ce n'était pas OK pour la soustraction. Ce n'était pas OK pour la division. Alors que pour Z, c'était OK pour la multiplication, pour l'addition. Pour l'addition, c'est OK. Pour la multiplication, c'est OK.
Pour la soustraction, c'est OK. Alors que c'était seulement pour la division que c'était non. Maintenant, et si on considérait l'ensemble des entiers rationnels Q, qui est l'ensemble des P sur Q, tel que P appartient à Z, et Q lui-même, il est dans N star, par exemple. Donc, il doit être différent de 0. Maintenant, vous allez voir que Q lui-même est OK pour tout le monde. Parce que Q est OK pour l'addition, il est OK pour la soustraction, OK pour la multiplication, OK pour la division. Ça signifie quoi? Quel que soit X et Y que je prends dans l'ensemble des entiers rationnels, eh bien, la somme est toujours dans l'ensemble des entiers naturels. La multiplication est toujours dans l'ensemble des entiers, dans l'ensemble des entiers rationnels. La soustraction est encore la différence est encore un rationnel et la division est encore un rationnel. En effet, si on vérifie les expressions, maintenant, le fait de dire que x il appartient à q, ça signifie qu'on peut écrire x sous la forme d'une fraction a sur b avec les mêmes conditions qu'on vient de donner précédemment ici. A qui est un entier relatif et b qui est un entier naturel non nul. De même, y est dans q, ça signifie qu'on pourra écrire y de la même forme aussi. Par exemple, p sur q. Et donc maintenant, lorsqu'on additionne x plus y, ceci revient à additionner a sur b et p sur q. Vous savez comment faire cette addition-là? C'est une addition de fractions. On fait déno commun qui est bq. Et donc, on fait bq divisé par b. Ça nous fait q. Donc, ça fait aq plus et pb. Or, on vient de voir, ça c'est la multiplication de deux entiers. On vient de voir que l'ensemble des entiers, la multiplication de deux entiers est un entier. Parce que la multiplication est stable dans Z. La même chose ici, PQ est toujours dans Z car Z est stable pour l'addition. Maintenant, c'est pour la multiplication. Maintenant, ici, c'est une addition. On vient de voir aussi que l'addition de deux entiers naturels est encore un entier naturel. Maintenant, donc, cet ensemble, l'élément qui est au numérateur est dans Z. Et ce qu'on a ici, ce sont deux entiers dans N. Or, on a vu que N est stable pour la multiplication. Donc, c'est aussi dans N. Donc, au final, c'est le rapport d'un nombre qui est dans Z par un nombre qui est dans N star. Et donc, ça, c'est la définition d'un rationnel. Et donc, l'addition de deux rationnels est encore un antirationnel. Vous voyez toutes les expressions que j'ai données? Je ne les ai pas écrites, mais je les ai données à l'oral. De même, si on vérifie pour la multiplication, si on fait x multiplié par y, ça va donner a sur b multiplié par et p sur q. Vous savez que c'est la multiplication de deux fractions, donc ça fait a fois p sur b fois q. Maintenant, on analyse. Maintenant, à quelles conditions est-ce que cette expression-là est dans Q? Eh bien, cette expression-là sera dans Q si et seulement si celui qui est au numérateur est dans Z et celui qui est au déno est dans N star. En effet, on vient de démontrer que l'ensemble Z est stable pour la multiplication. Donc, la multiplication de deux nombres dans Z est toujours dans Z. Donc A par B est vraiment dans Z. De même, on n'a pas démontré, on a admis que la multiplication de deux entiers naturels est encore un autre entier naturel. Et donc, si deux plus ils sont non nuls, donc on a un résultat ici qui est non nul. Et donc, on a vraiment le rapport de deux éléments dont le premier est dans Z et le deuxième est dans Q. Donc, ceci dit que ce rapport-là est dans Q. Et donc, la multiplication est dans Q. Donc, on procède de façon analogue pour prouver que la différence va être toujours dans Q et la division va être toujours dans Q. Et donc Q, l'ensemble Q est à la fois Q est stable pour l'addition, Q est stable pour la soustraction, Q est stable pour la multiplication, Q est stable pour la division. Ok, maintenant revenons à notre exercice. Bon, on fera l'exercice dans une prochaine vidéo.